Après avoir remercié Allah pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Et c'est sous la bannière même de l'islam que nous nous retrouvons ici, sous la bannière de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'y a pas autre chose qui concerne le monde qui nous a réunis ici, si ce n'est l'islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cheikh, voici votre élève. Vous êtes nos cheikhs. Alors aussi, les cheikhs sont au-dessus de nos têtes. Et comme je l'ai toujours dit, vous les chouyours, nos chouyours, vous êtes comme l'eau que nous utilisons pour prendre nos ablutions. Nous autres, nous sommes comme les sables de Tayammum. Quand il y a l'eau des ablutions, on n'a pas besoin de Tayammum. Donc nous ne sommes rien sans vous. Même quand vous nous voyez parler avec les non-musulmans là, c'est parce que nous avions été à vos pieds. Nous étions assis à vos pieds. On a appris quelque chose et puis on transmet. Et même ces gens-là, ils pensent que nous sommes des grands connaisseurs, alors que nous ne sommes rien. Et lorsque nous les affrontons, nous savons que les chouyours qui sont derrière nous, leur niveau de connaissance est très élevé, très élevé. Par exemple, ici, là, on peut dire même dans toute l'Afrique, qui peut débattre avec les cheikhs en matière de religion parmi les non-musulmans, ça n'existe pas. Parce que les chouyours sont les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui sont les dépositaires et les transmetteurs des valeurs spirituelles et morales positives et qui sont salvatrices pour toute l'humanité. Donc nous ne faisons que apporter notre petite contribution après avoir appris quelque chose des chouyours. Nous ne sommes absolument rien. Et nous savons que lorsque les choses vont essayer de tourner mal, on va revenir chez les chouyours. C'est pourquoi même je dis toujours à mes frères qui se sont adolés à l'interreligieux, il faut qu'ils continuent à apprendre la religion. Il faut qu'ils apprennent la religion. Il faut qu'ils apprennent le Coran. Il faut qu'ils apprennent la langue arabe. Il faut qu'ils apprennent la jurisprudence. Parce qu'il arrivera un moment où on pourra se buter à des shubuhat qu'on ne saura pas répondre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, même sur les nets, je parlais même à notre chargé, c'est vous, Ibrahim. Il y a une vidéo ici, c'est réalisé par un Ivoirien. Le titre de la vidéo plutôt, c'est Mohammed, le serviteur du diable. C'est clair. Oui, serviteur du diable. C'est un pasteur. Il fait une vidéo, ça a duré sur le net. Mohammed est le serviteur du diable. C'est encore du Côte. Mais quand je vois ça, je sais directement que c'est un djaï, Murakab. Parce que comment tu peux dire Mohammed est serviteur du diable lorsque lui il enseigne avant même de lire le Coran? Il faut faire quoi? Demander la protection auprès de Dieu contre qui? Contre le diable. Comment peut-il encore être serviteur du diable? Alors j'ai compris que nous avons un grand problème. Nous avons des problèmes sérieux parce que nous avons jusque-là des Oumars qui existent dans le monde. Comme le prophète a dit, Allahumma ansur hadadibir umraï, que Dieu secoue, sauve cette religion par les deux Oumar, Omar ibn Khattab ou Amr ibn Hisham. Cette catégorie de deux personnes existe aujourd'hui. Amr ibn Hisham combattait les prophètes. Il savait que les prophètes étaient dans la vérité, mais à cause des intérêts matériels de ce monde bas, il combattait les prophètes. Omar ibn Khattab, il combattait les prophètes sous l'empire de l'ignorance. Il ne savait pas. Donc, ces deux catégories de personnes existent aujourd'hui dans le monde. Et nous avons affaire à ces deux catégories de personnes. Par conséquent, nous devons faire sortir le message universel de l'islam d'entre les 4000 de nos mosquées pour que ce message puisse parvenir à l'humanité tout entière. Parce que le message du Coran est universel, l'islam est universel, la mission de Mohammed est universelle. Donc si nous ne faisons pas parvenir ce message-là, c'est nous qui serons fautifs. C'est nous qui serons fautifs. Donc c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous faisons ce que nous sommes en train de faire, tout en nous ressourçant auprès de nos chouyours. Si aujourd'hui j'étais en train de parler avec des chefs, des frères, j'ai dit, écoutez, dans le monde arabe aujourd'hui, il y a même des arabes et chrétiens qui sont sortis, qui viennent maintenant avec des shubuhat, même dans le Coran. Il y a des chouyours, on vous dit, al-akhta lughawiyya fil Coran. في الحقيقة ليست الأخطاء اللغوية الأخطاء اللغوية المزعومة في القرآن. Mais maintenant, il faut démontrer cela. Dans le monde arabe, les chrétiens arabes, ils sortent et vous disent, oh, mais comment votre Dieu dit
Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara wasabi'ina. Après, il vient encore dans l'autre verset. Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara wasabi'una. Limadha huna mansub wa limadha huna marfu? Alors que inna, lorsque ça vient, ça doit être mansub. Comment expliquer ça? Un autre verset dit waqala sahiraini. Pourquoi waqala sahiraini alors que c'est fa'il? Au lieu de waqala sahirani. Ça chauffe dans le monde arabe aujourd'hui. Mais nos chouyours qui sont en Égypte, nos chouyours qui sont en Syrie, ils répondent à toutes ces shubahat facilement. De sorte que nous avons même des livres là, Internet, il suffirait d'écrire Radd ala shubahat hawla akhta al-lughawiyya al-maz'uma fi al-Qur'an. Vous allez trouver les livres là, PDF, qui répondent à toutes ces questions-là. C'est pourquoi j'étais en train de dire à mes frères, nous aussi, ne nous limitons pas là. Il pourrait y avoir un jour des chrétiens, parce que quand j'étais en Égypte, j'ai vu des chrétiens que le Kenya et la Tanzanie ont envoyés en Égypte pour aller apprendre la langue arabe et à lire le Coran. Parce que quand ils lisent un verset du Coran correctement, les musulmans non avertis qui sont autour, quand ils vont écouter ça, ils vont penser qu'ils peuvent même se faire passer pour un ex-musulman converti au christianisme. Alors que ce n'est pas un ex-musulman, mais c'est un chrétien vêtu du manteau d'ex-musulman pour surprendre les musulmans non avertis. Donc, une fois qu'on aura affaire à ces gens-là, si nous n'avons pas quelque chose dans notre tête, si nous nous trompons par la renommée, si nous nous trompons par le fait que les gens citent beaucoup notre nom, on fera un jour la honte de l'islam. Mais l'islam ne sera pas humilié parce que l'islam est invincible. Personne ne peut humilier l'islam. Et moi, je dis toujours, les shubahat là, au contraire, nous ne devons pas avoir peur de ces shubahat parce que toutes les réponses aux shubahat existent. Et les shubahat pour nous, comme je le disais à l'un de mes professeurs en Égypte, il y a un cheikh, il y a un prêtre qu'on appelle Zakaria Boutros. C'est lui qui a ouvert la porte de l'utilisation des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire quoi? Pour égarer les musulmans. Maintenant, un jour, j'ai dit à mon professeur, je lui ai dit, Ana uhibbu ma yaqumu bi hadha rajul. Il m'a dit, mais comment tu peux aimer une telle personne? Moi, j'ai dit non. Je n'ai pas dit que je l'aime lui. J'ai dit, j'aime ce qu'il fait. Il m'a dit, comment tu peux dire que tu aimes ce qu'il fait alors que ce qu'il fait, ça peut faire sortir les musulmans de l'islam? Moi, j'ai dit, non. J'aime ce qu'il fait parce que dans le Coran, Dieu a mis un secret. Parmi les secrets de l'expansion de l'islam, il y a les attaques dirigées contre l'islam. C'est-à-dire, quand vous dirigez des attaques contre l'islam, vous pensez que vous allez nuire à l'islam. Au contraire, vous allez permettre à l'islam de faire quoi? D'évoluer. Parce que Dieu a fait la promesse. C'est lorsque vous racontez des bobards sur l'islam, c'est à ce moment-là l'islam va avancer. Mais l'islam va avancer avec qui? L'islam va avancer avec les connaisseurs. L'islam va avancer lorsque nous avons appris quelque chose de nos connaisseurs, lorsque nous sommes capables de transmettre ces messages et nous sommes suffisamment armés, c'est-à-dire argumentairement nous sommes suffisamment armés. C'est à ce moment-là qu'on peut faire avancer l'islam. Donc, Cheikh Barakallahu Fikoum, vous êtes nos chiours. Nous ne pouvons rien faire dans ce domaine-là sans votre apport. Bien sûr, Dieu, c'est lui qui nous accorde de sa grâce, mais il nous demande toujours de nous référer aux chiours. Et moi, je suis venu, d'abord, donc, le premier thème que je vais exposer, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça sera donc l'apport de la dawa, de la cohésion sociale. Essayer de réunir tout le monde, c'est-à-dire même les chrétiens. Il y a des choses qu'on doit toucher, ils se sentiront eux-mêmes concernés par cela. Et puis, deuxième point, c'est qu'on va essayer de parler de la nécessité de faire la dawa. La nécessité de faire la dawa. Nous savons que dawa, c'est fardu ayn pour tous les musulmans d'une manière générale. Même un musulman, tu attends un imam dire quelque chose à la mosquée, tu dois prendre, si tu as compris ça, tu rapportes ça à ta famille ou à tes amis. Et ça devient fardu kifaya ça devient technique. Lorsque ça devient technique, là, il faut des spécialistes pour sortir et faire la dawa, élever le niveau de la dawa à un niveau très élevé. Et nous n'avons pas ce niveau-là. Et ce niveau-là se trouve auprès de nos chouyours. Donc, je ne voudrais pas abuser de votre temps. C'est pour cette raison que nous sommes là et nous restons soumis au régime des chouyours qui sont au-dessus de nos têtes, qui sont nos pères, qui sont nos maîtres. Et nous ne nous écarterons jamais de la voie du cercle dans lequel ils nous ont placés par la grâce de Dieu. Là, pour finir, je suis accompagné de mes deux frères. Lui, c'est le frère Abdul Malik. C'est un ex-pasteur converti en islam. Il faisait tomber des gens à l'église. Il avait une église, toute sa famille.
toute sa famille, c'est composé de pasteurs. Toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, son père et sa mère sont décédés. Mais ses autres frères, tous étaient des pasteurs. Lui aussi était pasteur. Si vous racontez, vous faites témoignage de sa conversion, quand il était encore chrétien, il passait devant la mosquée, on lui disait ne regarde pas la mosquée. Parce que si tu regardes dans la mosquée, aussitôt tu seras ensorcelé par les musulmans. C'était comme ça. Et les livres qui lui a permis de découvrir l'islam, c'est Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, c'est Cheikh Abdul Wahhab, rahimahullah. C'est ce livre-là qui lui a permis de découvrir l'islam. Donc, il y a le frère Abdallah Al-Hanifi. Lui, il vit en France, il est né en France, mais il est congolais d'origine, mais né en France. Donc, il est devenu musulman, mais dans sa famille, il y a des chrétiens. Il y a aussi des musulmans. Donc, c'est aussi un conférencier, c'est un universitaire intellectuel tout fait. Donc, il anime des conférences sur le net. Ils font des débats même avec des blancs que moi j'ai connus à travers des livres. Tel livre a été écrit par tel prêtre. Mais eux, là-bas en France, ils ont eu la chance d'affronter ces prêtres-là et de faire directement des débats avec eux. Ils ont même fait des débats avec un autre Ivoirien, là, Moussa Kone, qui se faisait passer, c'est un menteur, il se faisait passer pour un fils d'un imam. Il ne sait même pas lire la Sourate al-Fatiha. Donc ils ont fait, c'est eux qui l'ont éclaboussé en France. Là. Il a fouillé même les débats. C'est leur groupe, c'est le collectif Al-Hanifiya. Donc c'est un peu ça, cher. Excusez-moi d'avoir été long. Barakallahu fikoum.